Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du cosinus encore une fois et nous allons voir la méthode pour calculer la mesure d'un angle. Donc il nous faut toujours un triangle rectangle, ici il est rectangle en I, il nous faut deux côtés qui encadrent un angle aigu, celui qu'on veut trouver. Donc ici c'est l'angle G que l'on veut trouver, on a le côté adjacent IG et l'hypoténuse GH. Et donc le but c'est de trouver la mesure de l'angle. Donc comme d'habitude, bon, je ne vais pas répéter parce que le début c'est la même chose que quand on veut calculer le côté adjacent ou l'hypoténuse sur les autres vidéos. Donc dans la résolution on commence bien entendu à dire que c'est un triangle rectangle I. On écrit la formule, enfin l'égalité du cosinus. Cosinus de l'angle IGH est égal à J, le côté adjacent c'est l'hypoténuse GH. Et deuxième ligne, nous remplaçons par les valeurs. Donc ici, pas besoin de faire un produit en croix, vu que les valeurs que l'on a sont à droite du signe égal. On a juste à faire l'opération de 8,5 divisé par 11, et la calculatrice nous donne environ 0 unité et 7727 10 millièmes. Et la difficulté là, c'est comment trouver l'angle. La valeur du cosinus, comment revenir à l'angle. Alors l'une des méthodes pour revenir à l'angle, c'est de trouver la valeur dans notre tableau. Donc on a dit 0,7727. Donc 0 unité, 7727 10 millièmes. Donc on cherche ici, dans la colonne de droite, c'est 0,9, donc 0 et 9 dixièmes, donc on est très loin. Ici 0 et 8 dixièmes, et là on arrive à 0 et 7 dixièmes. Donc c'est dans ces valeurs-là, on essaie de trouver un encadrement. C'est entre quelle valeur et quelle valeur de cosinus? C'est entre 0 et 7771 10 millièmes et 0 et 7660 10 millièmes. Donc la valeur de notre angle se situe entre 39 degrés et 40 degrés. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans cette partie-là. On essaie de repérer dans le tableau où se trouve la valeur. Alors il y a une autre méthode, c'est en utilisant la calculatrice. Donc il va falloir trouver une fonction qui permet d'aller dans l'autre sens. Le cosinus, on part de l'angle et on a une valeur, qui est le cosinus. Il va falloir trouver une fonction sur la calculatrice qui nous permet d'aller dans l'autre sens. Cette fonction elle existe, elle s'appelle arc cosinus, ou ça peut être marqué cosinus moins 1 sur la calculatrice. Donc arc cosinus, ça va être abrégé souvent parce que c'est beaucoup trop long. Donc voilà, là j'ai mis une image de calculatrice. Donc là il y a la touche du cosinus, COS. Et donc juste au-dessus, et c'est souvent comme ça sur la calculatrice, il y a marqué ACS, donc c'est pour arc cosinus. Et donc pour toutes les valeurs, enfin pour toutes les petites fonctions qui sont en jaune au-dessus des touches de la calculatrice, il faut d'abord appuyer sur Shift et sur cette touche-là. Ensuite, en général, ça vous met des parenthèses sur l'écran et vous mettez la valeur que vous avez. Et normalement, vous avez votre angle de 39 degrés. Et voilà, bon, j'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.